Bonjour, je suis Corinne. Je vais vous partager aujourd'hui, toujours dans la, la démarche et dans la suite de toutes ces fruits finalement que j'ai fait éclore suite à cette retraite du monde d'une certaine manière pendant ces 2 années, pendant l'expérimentation du pouvoir du silence. Voilà, je vais vous parler de la rencontre avec le maître en soi. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà certainement dû entendre parler de la notion de maître ascensionné. Un maître ascensionné, c'est un être humain qui, comme nous, est incarné, un esprit spirituel qui est venu s'incarner sur la Terre, qui a vécu son expérience et lors de son expérience sur la Terre, a accompli tout un chemin spirituel pour pouvoir ascensionner dans sa maîtrise de quoi? Du langage de la vie, dans la maîtrise de la vie, sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, dans la communication, dans vivre la vie et dans être dans un tout, en fait. Donc, le texte suivant que je vais vous partager: quand tu es capable d'harmoniser la vision unifiée de ton troisième œil et ta communication télépathique grâce à la glande pinéale qu'on a au niveau du chakra coronal, alors tu deviens le maître de toi-même. Alors tu reprends ton pouvoir que tu avais mis à l'extérieur de toi et tu le ramènes à l'intérieur de toi. Ton diamant intérieur, ton cristal intérieur s'est mis au service de ton Esprit Saint, de ta divine présence je suis. Et à cet instant, la dualité se transforme en unité intérieure. Nous sommes tous autant que nous sommes sur la terre, dotés d'un diamant précieux à l'intérieur de notre cœur. Ce diamant, au départ, il est tout petit. Et c'est de notre devoir, de notre chemin, de le faire grandir, ce diamant. C'est à nous de le faster, comme en joaillerie. D'accord? C'est à nous de le faster, ce diamant. Un diamant, il faut savoir que en joaillerie, on pense que ce sont les tailleurs de pierre qui taillent les facettes, qui créent les facettes des diamants. Non, ce n'est pas le joaillier qui fait ça. C'est la terre qui fait ça. C'est une pierre, c'est un cristal qui a vécu et qui a été façonné, par les volcans, par l'intérieur des profondeurs des volcans, par les mouvements de la Terre, par sa relation avec la Terre, et qui va se purifier, qui va se façonner dans son vécu, en fait, finalement. Et donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque je vais pouvoir unifier cette vision du troisième œil avec cette connexion télépathique avec mon Esprit Saint, avec ma divine présence je suis, eh bien je vais pouvoir commencer à faire de la joaillerie à l'intérieur de moi. Je vais pouvoir commencer à façonner mon diamant. D'abord à le purifier, à le clarifier, à le nettoyer, à faire qu'il va grandir et qu'il va grossir à l'intérieur de moi. Et ce diamant que je vais avoir à l'intérieur de moi, eh bien, il va aussi, euh, comment dirais-je, euh, gagner en valeur par sa pureté justement et par le nombre de facettes qui va se créer. Chaque facette, c'est une qualité, c'est une vertu, c'est une ressource, c'est un don que je laisse émerger de mon être, de mon Esprit Saint. C'est aussi ce que ma part saine d'esprit vient imprégner dans mon corps terre. Voilà ce dont je voulais vous parler. Alors, grâce à cela, en fait, on va permettre de transformer la notion de dualité en unité. Et donc, on va aussi permettre de retrouver son essence cristalline et, euh, et de pouvoir
euh, transformer dans une mise en action, dans vivre l'expérience, hein, c'est-à-dire vivre ce que je dois vivre pour transformer mon être et transformer ce qui est à l'intérieur de moi. Et plus je vais agir vers l'extérieur en conscience de ce qui s'y passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que cet extérieur, ce que je vais émettre en dehors de moi, eh bien, c'est ce que je suis. Le verbe d'une personne, c'est la représentation de ce qu'elle est. Hein. Je ne peux pas obtenir ce que je veux, j'obtiens ce que je suis. Hein, pour les personnes qui s'intéressent à la loi d'attraction, à la loi d'intention, etc., eh bien, j'obtiens ce que je suis. Si je veux transformer ma réalité, eh bien, je dois me transformer de l'intérieur. Je dois transformer mes croyances, oui c'est ça en fait, hein, mes croyances, je dois savoir maîtriser mes émotions, etc. Donc ce poste vient se recouper et j'ai rejoint d'autres postes que j'ai pu faire auparavant, mais c'est vraiment important de regarder sous plein d'aspects différents finalement le travail qui doit s'opérer à l'intérieur de nous pour que nous puissions être initiateurs d'un changement, pour que nous puissions être les pionniers, les pionnières, les hommes, les femmes de tête qui vont conquérir pardon, cet âge d'or, hein, cet âge d'or qui est là en fait. Hein, et on va pouvoir être les avant-gardistes, on va pouvoir être les visionnaires de la création d'un nouveau monde, mais cette création de nouveau monde ne peut fonctionner qu'à partir d'un verbe qui est sain. Voilà. Et pour pouvoir avoir un verbe qui est sain, il va falloir que je travaille ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, ce que je voulais aussi poser, euh, oui, ce que je voulais poser également, c'est que le verbe, pour terminer, pour conclure ce poste, le verbe en fait que nous allons travailler finalement, le travail de diamantaire élémentaire, parce que c'est un travail élémentaire, ce sont les élémentaux qui permettent toute cette transformation à l'intérieur de nous, eh bien ce travail élémentaire va aussi passer par retrouver, par réapprendre, par remettre en pratique la relation, la communication avec le règne élémental, avec ses élémentaux et avec les Elohim qui régissent le règne élémental et ses élémentaux. Et encore une fois, pour pouvoir me mettre en reliance avec ce qui est à l'extérieur de moi, mais je dois d'abord comprendre que je suis une expression divine de la vie et que si j'ai un corps qui a été fait de matière, c'est parce que en moi, il y a un règne, il y a une expression du règne élémental, des Elohim qui régissent le règne élémental et les élémentaux du règne élémental. Donc ça aussi c'est important à comprendre parce que plus je vais être en mesure de maîtriser mes élémentaux, alors moi je parle en fait de la source de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de l'éther, du son, de la lumière. Hein. Alors d'autres civilisations parlent des dragons, dragons de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de l'éther, du son, de la lumière. Mais vous comprenez bien que ce sont des forces finalement, des forces de vie. Hein. J'ai déjà expliqué que dans le mot force, eh bien, il y a tous les éléments qui sont contenus, F comme le feu, O comme l'eau, l'air comme l'air, C c'est le corps de la terre, et E c'est l'éther. Hein, donc c'est au moins les 5 premiers éléments. D'accord. Et donc je dois savoir et apprendre finalement à me rappeler que c'est une énergie vivante, consciente, qui est là à l'intérieur de moi, qui a une force absolument colossale. Et donc c'est comment est-ce que je, euh, je redeviens finalement élève à la fois et maître. Et comment est-ce que je me réunifie avec ces énergies à l'intérieur de moi pour, oui, pour pouvoir sortir
de faire jaillir en tout cas de mon être un diamant, hein, et un cristal diamant, hein, c'est de devenir finalement un cristal diamant intérieur. Voilà. Donc je suis ce que je suis. Je vous remercie de votre écoute, de nos partages. Voilà, je suis, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans d'autres vidéos, j'en ferai une spécifique pour ça. Je suis en train de préparer à travers ces vidéos, pour les personnes qui me suivent, je suis en train de préparer des ateliers en résidentiel, des stages que je vais proposer sur l'année 2024. Je ferai une vidéo spécifique pour ça et je mettrai également sur mon blog, pardon, et sur ma page Facebook les informations quand je diffuserai. Voilà. Donc namasté, je suis Corinne et j'ai parlé.